S'il y a quelqu'un qui peut comprendre tes pleurs, s'il y a quelqu'un qui peut comprendre tes larmes, le sens même de tes larmes, ce que ça veut dire, d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que c'est tiré, s'il y a quelqu'un qui peut juger la qualité de tes douleurs, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et donc quand le Seigneur vient, tu dois faire silence. Tu ne peux pas continuer à parler pendant que tu l'as appelé, tu lui as dit des choses, tu lui as demandé des choses. Et maintenant il arrive. On ne parle pas, on reste silencieux. On garde silence. Et on a vu que c'est comme ça que tu as fait dans la Bible plusieurs fois. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pendant que Dieu te demande de faire silence? On a vu dans les Écritures clairement que quand les enfants de Dieu faisaient silence et que Dieu venait, il faisait silence, Dieu donnait toujours des instructions. Il faut maintenant écouter parce que les instructions, quand tu les respectes, elles t'apportent la satisfaction à tes demandes. Elles t'apportent l'utilité de tes prières. Elles t'apportent ce que tu demandes. Alléluia. Amen, Église. On a vu avec les enfants d'Israël, ils ont prié presque pendant 400 ans que Dieu les sorte de la servitude égyptienne. Et Dieu a entendu. Dieu est allé voir Moïse. Il dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants. Maintenant je descends. Et quand Dieu arrivait, plus personne ne pouvait prier demandant la délivrance. Et personne n'a prié demandant la délivrance. Ils étaient tous silencieux. Et Moïse le savait déjà. Parce qu'il a marché avec Dieu. Il savait le secret. Le secret, c'est de rester silencieux quand Dieu est là. Quand Dieu était allé le visiter dans le buisson ardent, dans le désert au buisson ardent, quand Dieu a visité Moïse, il parlait et Dieu lui donnait des instructions. Et Moïse respectait les instructions. Il dit, mais quand j'irai là-bas, comment je ferai? Est-ce qu'ils vont croire que c'est moi? Et Dieu commençait à lui donner des instructions. Il est resté silencieux. Il a reçu des instructions pour la verge et pour sa main droite. Et quand il est arrivé là-bas, il a respecté les instructions. Il a conquis la confiance du peuple. Le peuple lui a fait confiance. Ils ont cru que lui vient de Dieu. Et que notre Yahweh Shammah l'a vraiment envoyé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a envoyé ce monsieur. Quand il a donné tout ça, il a conquis le cœur du peuple. Mais il devait aussi conquérir le cœur de Pharaon. Les enfants avaient déjà prié pour la délivrance. Maintenant, il était temps de suivre les instructions. La première instruction, Dieu dit, Moïse, transforme le Nil en sang. Prends le bâton, tape dedans. Et il a fait. Même les eaux qui étaient dans des récipients dans leur maison, tout était devenu du sang. C'est quelque chose qui a fait réfléchir Pharaon plusieurs fois. Mais après, quand ces magiciens sont venus, ils ont fait la même chose. Pharaon s'est entêté encore une fois de plus. Je donne la deuxième instruction. Moïse respecte. La troisième, la quatrième, la cinquième, jusqu'à la 10e, que vous appelez des plaies là-bas. C'était aussi des instructions que l'on donnait à Moïse. Maintenant, cette fois-ci, vous allez manger l'agneau totalement. Vous le brûlez, vous le mangez tel qu'il est et vous prenez son sang. Comme vous allez l'immoler, le sang, appliqué sur le linteau de vos portes. Et ils ont respecté. Et finalement, c'était la sortie du peuple de la servitude.